pour moi, la limitation des naissances, c'est un complot contre la race noire. D'abord, regardez tous les problèmes que nous avons eus avec l'esclavage. Les gens nous ont vendus, ils nous ont maltraités, nous ont martyrisés. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres choses. Ils ont créé le coronavirus pour finir la race. Il y a eu le code du noir, il y a eu même les vaccinations qu'on nous envoie. C'est des complots pour qu'on ne procrée pas, c'est des complots pour qu'on n'évolue pas. Il y a par exemple les produits de contraception. Quand les soeurs utilisent ça, elles deviennent grosses comme patate ouf, ou bien elles ont leur menstrué qui ne finissent jamais. Et tout ça, et maintenant on demande de réduire les naissances. Je suis contre. Je suis contre parce que je suis vraiment connecté à la philosophie des ancêtres. Et dans la Bible, même on nous a demandé de nous procréer. Et je ne pense pas qu'il soit dans notre culture de limiter les naissances. Et je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il va falloir que nous, les Africains, nous prenions nos responsabilités, qu'on arrête d'appliquer tout ce qui nous vient de l'extérieur. On a autorisé les avortements, ce qui n'était pas très intéressant. Bon, on a trouvé des formules pour arranger, mais tout le monde sait ce que signifie avorter en spiritualité. Je ne vais pas développer ça parce que je ne suis pas là pour ça. Mais ensuite, on dit qu'on va limiter les naissances. On va limiter les naissances. Pourquoi? Tout le monde connaît scientifiquement la corrélation qu'il y a entre une forte démographie et l'économie. Les Chinois, ils sont les plus nombreux, ils ont un marché intérieur. J'ai fait la Chine plusieurs fois, ils ont un marché intérieur, ils ont des industries. Lorsqu'ils fabriquent des trucs, c'est eux-mêmes qui consomment d'abord. Quand on prenait l'Inde, lorsqu'ils fabriquent des trucs, c'est eux-mêmes qui composent d'abord. Ce n'est qui consomment d'abord. Donc ce n'est qu'en Afrique que la mauvaise organisation fait que l'Afrique est le continent le plus riche, le continent le plus peuplé, le continent le plus intéressant, mais le continent en même temps le plus pauvre du fait de ceux qui nous demandent aujourd'hui de limiter les naissances. Pendant combien de temps est-ce que nous serons leurs esclaves en appliquant leur philosophie? Aujourd'hui, ils ont des systèmes matrimoniaux bizarres qui sont en train de nous imposer. Bientôt, on va nous demander d'épouser nos chiens ou nos cabris ou nos moutons parce que voilà, on va trouver que nous sommes toujours des esclaves, des gens de rien du tout qui peuvent se marier avec quoi que ce soit. Je suis contre parce que ça ne nous arrange pas et je pense que la limitation des naissances est une menace pour le droit de l'homme. Donc, d'un point de vue anthropologique, ça ne tient pas parce que dans la Bible, d'abord, on nous a demandé de nous multiplier. Et vous connaissez bien la chanson. C'est-à-dire que dans notre société, c'est l'enfant. Lorsque tu épouses, tu vas au mariage et que l'enfant ne sort pas, c'est grave. Même des fois, quand tu fais un seul enfant, les beaux-parents te menacent en disant mais écoutez, oh papa, tu ne vas pas me faire qu'un seul gosse. Nous, c'est l'enfant qui est notre richesse. Et ceux à qui on va appliquer ça, c'est quoi? C'est les gens qui ne sont pas allés à l'école, c'est les gens qui sont au village, etc. Or, c'est eux qui produisent la population pour nous qui sommes des instruits, parce que ceux qui sont instruits, voilà, ils font un enfant ou deux, puis c'est déjà bon. Et si c'est seulement nous qui sommes allés à l'école, à l'université, il n'y aurait pas beaucoup de gens. Donc, il y a des gens qui produisent des enfants pour que la société les étudie. Donc, sur tous les plans, elle a développé ça. Et tous les chanteurs, parce que si je dois parler de la société béninoise, tous les chanteurs ont dit c'est l'enfant. Et voilà que nous-mêmes, nous voulons monter des lois pour nous interdire d'en faire. Je pense que socialement, sociologiquement, ça nous dit. Alors, est-ce que sous l'angle de développement, faire moins d'enfants, ce ne va être plus productif et donc du coup travailler à un meilleur développement de son pays? C'est pas évident. Et regardez par exemple l'Europe. Les Européens font moins d'enfants, mais si on leur coupe les sous-sols de l'Afrique, ils sont morts. La France, je prends l'exemple de la France où ils ne font pas beaucoup d'enfants, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Quand vous prenez leur équipe, le capitaine à 24 ans, c'est un Africain, il est Mbappé. Il n'est pas Tatapillon, il n'est pas Moucha, il n'est pas Macha, il n'est pas Rocha, il est Mbappé. Donc, c'est l'Afrique qui développe l'Europe. Et pendant que eux, ils sont en train de
limiter les naissances, nous sommes en train de pourvoir des enfants qui vont chez eux dans la souffrance et qui deviennent des champions. Prenez toutes les équipes, prenez tous les emplois, même au labo, même les médecins, les meilleurs médecins, les meilleurs inventeurs français sont des Africains. À partir de ce moment-là, ça ne veut rien dire. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est quand on fait moins d'enfants qu'on est productif. Non, je pense que ce n'est pas du tout lié. Il y a des gens qui sont là pour faire beaucoup d'enfants. Il y a des gens là qui vont faire de l'autoplanification parce que tout le monde ne peut pas être contraint à le faire. Et je pense qu'on peut mettre sur pied un système de sensibilisation simple, mais l'imposer, je pense que c'est une manière de réprimer encore une fois la nation. Justement, par rapport à cela, le chef de l'État a parlé entre-temps dans une deuxième interview de moyens coercitifs pour contrôler les naissances. Là, il s'annonce au Bénin l'organisation d'assises nationales et tout. En tant que journaliste, qu'avez-vous à dire? Moi, je pense que je ferai partie des gens qui vont argumenter contre. Je ne sais pas si ma voix va passer, mais je travaillerai, je ferai tout pour qu'il n'y ait aucun moyen coercitif, qu'on laisse les enfants, les gens faire les enfants comme ils peuvent, et véritablement une organisation sociale bien mise en place peut essayer de régler ça. Mais je pense que si déjà à l'origine on met une loi, je ne suis même pas sûr que ça puisse passer parce que ce n'est pas tout qui passe. Regardez tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Est-ce que c'est tout qui fonctionne? Est-ce que quand on ne fait pas véritablement un travail de recherche, un travail approfondi, un travail basé sur l'émotion, sur l'énergie, sur les vibrations socio-anthropologiques des gens, est-ce que ça permet d'atteindre des objectifs? Je crois que non. Ce ne sont pas toutes les réformes qui marchent. Il y en a qui ne marchent pas, tout simplement parce que dans nos sociétés, ça ne fonctionne pas. Et donc, je sais qu'on va faire des assises, on pourra faire tout ce qu'on pourra, mais on ne pourra empêcher aucun Africain de produire des enfants comme il veut. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.